Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision. Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et tous en commun, ils ont une histoire de succès. Bon petit matin à tous. Bienvenue à votre émission Histoire de succès, une émission qui est positive et c'est garanti de la première à la dernière seconde. Merci d'être là et de venir déjeuner avec nous. L'émission vous parvient directement de chez Barbies à Blainville, un site extraordinaire, remarquable. Et à Go, on va chanter la chanson thème de Barbies. Non, c'est d'accord. Vous n'attendiez pas à ça? Hein? Non, moi non plus, je vais y penser. Alors bref, on va vous épargner ça pour vos oreilles, mais on commence avec des entrepreneurs, je vous le disais, qui sont inspirants, par Maxime qui est là. Bonjour Maxime, ça va bien? Bonjour, ça va bien, merci, et toi? Ben oui, ça va bien. Merci de venir déjeuner avec nous, Maxime Rondeau, de chez Almax. On rencontre également M. Martin Lavallée, qui est à la tête de l'hôtel Spa Mont-Gabriel. Merci, Martin. Ça me fait plaisir d'être avec vous. De quitter le spa pour venir chez nous, ça veut dire que vous nous aimez, on l'apprécie. Oui, mais je vais retourner tout à l'heure. Oui, c'est ça. On va vous suivre, d'ailleurs. On va aller vous voir tantôt. Et saluons nos amis André et Nathalie. Dans un lieu tout à fait remarquable là aussi, saucisserie que l'on appelle William G. Walter et qui, pour les intimes, sont aussi saucisserie Blainville. On va expliquer pourquoi, d'ailleurs, dans un petit moment, et pourquoi on a eu de la misère à quitter les lieux, parce que c'est bon, puis pas à peu près. On commence d'abord avec Maxime, chez qui on est allé réaliser un reportage qu'on vous présente à l'instant. Nos amis de chez Almax nous accueillent. Comment ça va? Ben oui, ça va bien. Ben oui, merci. les amis Rondeau. Ben oui, là, Monsieur Deslauriers, ça fait plaisir. Et écoute, c'est assez extraordinaire parce que là, on débarque chez vous et c'est neuf ici d'à peu près 2 ans. Oui, monsieur. C'est assez intéressant, puis ça devenait nécessaire. On va expliquer aux gens pourquoi ça devenait nécessaire. Là, on va reculer en 1990. Alors que ce jeune homme était au berceau. Oui, oui. Et ça ressemble à un barreau de berceau, presque. Oui. Alors, expliquez-nous comment a surgi l'idée de créer ce qu'allait devenir Almax, et Max pour Maxime, d'ailleurs. Almax pour Aluminium Maxime. Ben oui. L'idée m'est venue, je vendais de la rampe en kit dans ce temps-là, puis il y avait un gars qui était venu me voir pour vendre la rampe sur mesure. OK? Puis chaque fois que je plaçais des commandes, il y avait tout le temps des erreurs, ou il y avait des problèmes, on se comprenait pas, puis c'était un monsieur qui était pas d'origine de Montréal, tu sais. Puis, OK. là, je me suis dit, je suis lui capable de faire ça, moi aussi, je suis capable d'en faire de la Bon. rampe. C'est ça qui m'a donné le goût de commencer à faire de la rampe. Ça a commencé, à l'époque, on a commencé ça dans une ruelle, là, dans une ruelle à Ville-les-Morts, là, dans un garage de fond de ruelle. Là. OK. C'était assez exceptionnel. Puis là, comment évolue l'entreprise à partir de là? Parce que là, c'est pas pour rien que vous faites Histoire de succès, c'est que ça va bien. Oui. Puis, et surtout, depuis quelques années, on a vécu un boom, puis on va y revenir tantôt. Oui, sur ce qui parce vous a qu'en permis de vivre réalité, en un boom. 90, on a commencé dans le temps de la récession un peu. C'est ça. Ça a commencé dans les années dures un peu. Ah oui. Après ça, bien, on a déménagé à Verdun, là, sur la rue Garde. C'est un ancien entrepôt de matériaux de construction. On a acheté ça. Puis, là, 5 ans, on a passé au feu. Bon. Des choses là, qui peuvent arriver. Oui, fait que là, suite au feu, bien là, on est obligé de se relocaliser ailleurs. Mais je prévoyais de déménager pareil l'entreprise. Fait que là, ça m'a poussé dans le dos un peu pour... Ça m'a obligé, en tout cas, du moins, à... Il n'y a rien pour rien dans non, le non, fond. non, hein? c'est Il y a- Une situation moins heureuse qui finalement Oui. s'est développée en quelque chose d'extraordinaire. Ben quand voilà. même, là. Des fois, c'est le coup de pied ou le dos perd son nom, comme disait mon père, qui nous amène à Mais- dire, ben, regarde, on va en profiter pour, Ouais, mais tant c'est- qu'à être c'est- obligé de se relever. C'est toute une expérience à passer Oui. à travers, par exemple. Hein. J'imagine. Quand tu vois quelqu'un qui passe au feu là, à la télévision, là, Faut le tu vivre, dis, hein. c'est pas super, c'est pas si grave, mais quand tu es dedans, là, je te dis Oui. que c'est... Tout à fait. Et je le disais, dans la progression, il faut aller chercher les clients aussi, un à un. Puis on fonctionne beaucoup par référence. Quand on fait un bon Ouais, travail, on n'est pas référence. inquiet, puis les gens nous réfèrent. Exactement. C'est ça qui s'est produit. Référence. Beaucoup, on fait beaucoup de routes aussi pour... on vend tous les marchands de la province de Québec. Fait que là, à ce moment-là, oui. il faut aller les voir un par un aussi, là, puis développer le marché. Puis... Là, avec la rampe au LED, comme Oui, vous on y dites, arrive là, justement avec ces avec magnifiques la rampe au lumières. LED, là, ça, quand tu vas voir des clients avec la rampe au LED, là, ça passe partout. Là, C'est assez fort. Et d'ailleurs, vous êtes les seuls avec du sur-mesure. Oui. Donc, des rampes au LED du sur-mesure. Rampe au LED sur mesure, on est les seuls. Ben, c'est moi qui l'ai inventé personnellement. là. C'est moi qui ai Exactement. l'invention de la rampe au LED. Fait qu'on Bon. est les seuls au monde qui vend ça aujourd'hui. Fait que c'est vraiment une valeur ajoutée là, au produit. Là.
C'est exceptionnel. Partout où on passe avec ça, là, c'est... Les salons que vous faites, donc, ça a été ça qui vous a permis d'attirer les regards énormément. Maxime disait tantôt qu'on distribue des pamphlets, des circulaires à travers ça part vite. Des gens, ça a fait un coup de foudre. On ne distribuait pas les pamphlets, les gens venaient chercher des pamphlets. Ah oui, c'était extraordinaire. On mettait les pamphlets sur le dessus du balcon de Fête de Verre, puis tout le monde, ça venait, ça ramassait les pamphlets un après l'autre. On n'a même pas le temps de leur parler, ça allait trop vite. C'est bon. C'était plein de C'est monde. dans quelle couleur vous voulez, madame? 2, OK, c'est bon. 1, 2, 3, go! Donnez-nous vos dimensions, puis ça va être réglé. Au salon de l'habitation, c'était phénoménal. très fort. C'était exceptionnel. C'était une belle aventure. Comme dans n'importe quoi, à un moment donné, quand on connaît du succès, on risque d'être copié. Qu'est-ce qui fait que vous allez toujours avoir la pôle de la rampe? La pôle de la rampe, Qu'est-ce qui fait la différence? le fait qu'on soit automatisé, là, la fabrication, c'est automatisé, le moins de main-d'œuvre possible. On fait beaucoup d'importations de partout dans le monde. Ça, c'est génial. Les matériaux de première qualité, la dernier cri aussi. Dernier cri. Exactement. Plus de qualité aussi. Les gens pensent qu'à l'extérieur, c'est moins de qualité, mais des fois, tu as plus de qualité. Dans certains produits, là, moi, j'aime mieux commander à l'extérieur qu'ici à Montréal. C'est plate à dire, mais souvent, c'est une réalité. Ça fait partie de la mondialisation. Exactement. C'était pas la mondialisation. C'est ce qu'on n'avait pas il y a 20-25 ans. La mondialisation, c'est quelque chose qui nous a ouvert beaucoup de portes aussi. Justement. Puis ultimement, il y a tout le côté innovation dans le Max aussi qui vient donner un gros plus. Par exemple, le LED, mais on peut parler aussi du panneau intimité. On peut parler de plusieurs des barreaux ornementaux faits d'aluminium qui vont imiter le style de fer forgé, par exemple. Ça, c'est intéressant. On appelle nos modèles ornementaux. C'est une nouvelle ligne chez Almax aussi depuis 2 ans. C'est ce qui nous permet de rentrer. On a plusieurs produits qui sont exclusifs ici. 50 de nos produits sont exclusifs. Quand nos clients regardent ce produit-là, mais c'est exclusif. Il n'y a pas de compétition là, dans le marché. C'est vraiment ça élimine la compétition. Les gens qui ont ce produit-là, c'est chez nous que ça se passe. C'est tant mieux. Il n'y a pas d'autre place à aller. C'est fantastique. Ça élimine la compétition. C'est plus facile à travailler. C'est moins de... Oui. Moins de maux de tête. Puis on a toujours un bon flash la nuit, de temps en temps. Oui, justement, comme quand j'ai fait le panneau intimité aussi. C'était ça aussi la nuit? Panneau intimité, c'est quelqu'un qui voulait l'intimité. Puis là, je me demandais comment faire. Et puis, j'ai pensé aux lattes de PVC, justement, comme quand il y a des Ah oui, tout à fait. De PVC. Moi, je me suis dit, je pourrais l'intégrer à ma rampe d'aluminium, tu sais. OK. Fait que là, j'ai intégré ça à la rampe. C'est un produit exceptionnel aussi, encore. C'est génial. Il n'y a pas personne qui n'a pas nulle part. C'est ça. Et c'était, vous direz en conclusion, que c'est d'avoir une distance comme un bon match de baseball ou un jeu d'échecs, il faut regarder plusieurs manches. C'est ce qui vraiment va faire la différence. Le petit pas de plus qu'il va faire quand le match va être dans le devant, c'est surtout côté innovation. Puis pour le reste, on travaille fort là, pour ce qui est de qualité et prix, et ainsi de suite. Mais je veux dire, c'est des normes, c'est du standard pour nous, ça, chez Almax. Ce qui est vraiment hors norme, c'est l'innovation en tant que telle chez Almax, puis les efforts qu'on y met. Là, c'est excellent. Autant la nuit que le jour. C'est ce que j'allais dire. Et si madame moi, je m'occupe du jour, lui, s'occupe de la nuit. Si madame est seule dans son lit, elle n'a pas à s'inquiéter, c'est parce que son homme est en train de penser une autre ingénieuse idée. C'est merveilleux. Merci beaucoup, messieurs. Ça a été un bonheur. C'est un grand plaisir. Merci infiniment. Inspirant comme visite chez vous, mon cher Maxime. Inspirant pour Martin, qui a une question maintenant pour vous. Oui, Maxime. Comment vous vous démarquez au niveau d'une compétition qui est extrêmement féroce? En fait, effectivement, dans le domaine de la rampe d'aluminium, sur mesure, c'est important de le mentionner, ce qui va nous différencier par rapport à la compétition, c'est surtout au niveau de nos produits, mais non seulement au niveau du prix et du délai. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va miser sur différents produits qui vont venir satisfaire le client. À ce moment-là, on va parler, par exemple, d'un panneau intimité, parce que rampe d'aluminium, c'est synonyme de sécurité, mais c'est aussi synonyme, parfois, d'intimité, que ce soit un mur mitoyen, qu'on veut séparer du voisin, peu importe. Donc, il y a des panneaux intimité qu'on peut venir poser dans notre rampe. Sinon, il y a aussi de la rampe au LED, une nouvelle innovation chez Almax depuis 2 ans, effectivement. On aime ça, les lumières au LED. Définitivement, pour une terrasse, que ce soit sur Saint-Denis, peu importe, ou même dans l'arrière d'une cour. C'est vraiment là, ce qui va nous démarquer au niveau de la compétition, au niveau de nos produits en tant que tels. C'est ce qui fait qu'on prospère là-dedans. Bien. André ou Nathalie? Moi, j'ai une question. Ton entreprise, en tant elle-même, comment elle se démarque face aux autres? Oui, l'entreprise en tant que telle, donc nous, on est fabricant et distributeur des produits de rames d'aluminium sur mesure,
mais aussi de fibres de verre et de colonnes décoratives. Et puis, étant fabricant de tous ces produits-là, donc on fabrique pratiquement 95 de tous les produits qu'on distribue au travers le Québec, au travers de nos 200 points de distribution. C'est beaucoup, hein? Effectivement, oui, définitivement. Puis ça offre aux clients un service et puis un produit qui est complet. Donc, on a vraiment mainmise sur chacune des parties importantes de notre production. Puis c'est ce qui nous démarque au niveau de l'entreprise en tant que telle là, par rapport à la compétition. C'est important d'avoir le contrôle sur tout ce qui bouge autour de nous. Hein? Exactement. C'est important. Pour nous et pour le client. Ben oui, et ça, vous l'avez en commun aussi, les amis. On ne laisse rien au détail. Tout est dans le menu détail. Et ça ne fait pas exception, donc, chez notre ami Martin, qu'on est allé visiter au cours des derniers jours. On regarde ce que ça donne. Bonjour, Martin. Bonjour, Merci de nous recevoir. Ben, ça me fait plaisir Il ne de faut pas recevoir. manquer le pied ici, par exemple. La marche est haute. Mais quel paysage, quel panorama extraordinaire. Oui, c'est vraiment ce qui caractérise l'hôtel Mont-Gabriel à ses débuts. Ben oui. On est à notre 80e anniversaire. L'hôtel a été construit en 1936 et à l'époque, c'était un petit hôtel de 16 chambres. Et qui est devenu maintenant un complexe hôtelier de 135 chambres, avec un centre de ski, avec un club de golf, aussi, avec un club de tennis. D'ailleurs, je vois les gens jouer au tennis ici, où on a 150 membres, 2 piscines, les salles de conférence, 14 000 pieds carrés de salles de conférence. Alors, et une chose qui caractérise bien aussi l'hôtel Mont-Gabriel, c'est qu'on est... on peut dire, notre propre sortie privée de l'autoroute des Laurentides. Voilà. Et puis, l'hôtel, la montagne du Mont-Gabriel, c'est elle qui divise Saint-Sauveur de Sainte-Adèle. Donc, c'est facile d'accès pour les gens qui viennent de Montréal. Tout à fait, exactement. Un nightlife avec la ville de Saint-Sauveur qui est à côté, les restaurants Sainte-Adèle, la restauration ici à l'hôtel. Alors, ça fait un complexe hôtelier qui est bien équipé. Tout à fait. La totale, comme on aime le dire, ça doit être très motivant, j'allais le dire, Martin, de venir travailler le matin parce que autant il y a un principe peut-être de routine, mais autant chaque journée est distincte. Je pense au mariage, il y en a plus de 80 par année. Là. Oui. Ça commence à être du bon monde invité ici. Certains vont donc profiter en même temps d'un séjour prolongé de quelques nuitées. Donc, mais on peut satisfaire tout le monde. Voilà. Puis ce qui est important de savoir, c'est que quand les gens viennent pour organiser une réunion d'affaires ou pour un mariage, c'est de les prendre en charge. C'est de faire en sorte que... vous savez, quand les gens se marient, souvent, c'est le plus beau jour de leur vie. Ah oui. Donc, il faut absolument que tout soit parfait. À partir du cocktail, la cérémonie, le souper le soir, ça prend une équipe d'opération, ça prend de la coordination, ça prend de l'attention pour s'assurer que les gens vont quitter le lendemain avec le sourire, qui ont vécu une expérience. Parce qu'on ne parle plus de la beauté nécessairement d'un hôtel, mais l'expérience qu'ils vont vivre avec le service qu'ils vont avoir. Ça, c'est important. C'est important. Et comment on se distingue justement, Martin? Parce que c'est une question j'imagine, comme dirigeant ici, on doit se poser à chaque jour. Comment on peut améliorer, même si ça semble parfait, on veut toujours s'améliorer. Comment on peut se distinguer des autres, même dans un site si unique, si distinct? Comment on fait pour toujours être en avant? La mission de l'entreprise, le service à la clientèle, la formation continue, de s'assurer que chacun des gens qui travaillent avec nous ont le même objectif. De faire en sorte que les gens soient confortables, de faire en sorte que quand la personne arrive ici, la première chose qu'elle va voir, c'est les filles à la réception. Voilà. L'accueil. Bonjour, comment allez-vous? C'est tellement important. Le confort dans les chambres, le service à la restauration, les barman, les équipiers qui s'occupent des gens qui sont en congrès. Alors, c'est un... Moi, mon rôle, c'est de mettre toute cette équipe-là en place, de s'assurer que tes employés sont heureux, parce qu'il faut qu'ils soient. Puis une fois que ça, c'est réalisé, bien, de s'assurer que ça se propage au niveau de la clientèle et des fournisseurs aussi. On travaille avec tous ces gens-là. Alors, c'est un peu mon rôle. Et puis, ça fait 38 ans que je travaille ici. Bien. Je suis maintenant un des propriétaires. C'était pas le cas au début, là? C'était pas ça au début? Moi, j'ai commencé ici. J'étais à l'université à l'époque, mais j'ai commencé ici comme garçon de table. Bien. Et ensuite, je suis devenu serveur et assistant maître d'hôtel, représentant des ventes, vice-président. Donc,
tous les échelons. Voilà. Et ça, ce sont de puis- belles histoires parce que on parle, Martin, d'esprit d'appartenance. Comment ne pas avoir un esprit d'appartenance envers ce lieu magnifique Ah, tout à fait. que quand on y a travaillé depuis toutes ces années-là, puis qu'on a gravi les échelons. Et quand on arrive, certains diront au sommet, mais à la direction comme ça, bien là, on met notre empreinte aussi. Tout à fait. On moule ça un petit peu à notre façon, en fonction de ce qu'on a vécu avant, de peut-être des anciennes directions. Bref, on retient de bien belles choses, on essaie d'autres choses également. C'est vraiment une passion. Hein? Oui. Il faut faire... Il y a plusieurs métiers où les gens sont vraiment pris, travaillent fort, bon, etc., etc. Ce qui est un peu différent dans l'hôtellerie, c'est que c'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, 365 jours par année. Il n'y a Tout à pas fait. de routine dans ce métier-là. Il faut vraiment être un passionné parce que souvent, je vais être ici 7 jours sur 7. À ce Je point-là. vais prendre Ah mes oui. congés, je vais prendre un après-midi dans la semaine ou ces choses-là, mais il y a aussi la clientèle qui, à un moment donné, après toutes ces années, bien, les gens te connaissent, ils veulent te voir. Oui, bon, c'est et puis, certain. on veut les voir aussi. Et puis, Il y a des liens d'amitié qui se créent, là. veux, veux pas. évidemment, Ah après oui. toutes ces années-là, j'ai des clients, des groupes qui viennent ici depuis plus de 20 ans. Magnifique. Alors, c'est sûr qu'on devient copain avec ces gens-là. Mais c'est la passion de l'hôtellerie, c'est la passion que ces gens-là ont envers ce si beau métier que j'adore. C'est magnifique. Qu'est-ce qui nous rend le plus heureux, en terminant, Martin, de cet accomplissement, de ce qui s'en vient? Parce que je sais qu'il y a de beaux projets également et les projets se vivent au quotidien. Qu'est-ce qui nous rend le plus heureux, le plus fier, peut-être? Quand je me lève le matin, j'ai tellement hâte d'arriver ici. Oui. Là, on vient de terminer la rénovation des 135 chambres de l'hôtel. Oui, on a c'est refait magnifique. le bar, on a refait des salles de réunion. On va commencer juste ici, en arrière de nous, un projet de construction de 70 nouveaux condominiums Ah, qui bien, vont être bravo. rattachés à l'hôtel. Alors, Magnifique. on investit beaucoup d'argent, on croit en ce produit-là, et puis c'est ce qui me motive, moi, tous les jours, de venir au boulot. Bien, il y a de quoi. Martin, merci beaucoup. Nicolas, de ça a été un cet plaisir. accueil. Ça a été un C'est plaisir de très vous rencontrer. gentil, puis on va revenir souvent, c'est certain. C'est promis. Merci. Venez le voir. Ben oui, merci Martin. Alors, André et Nathalie ont une question pour l'ami Martin maintenant. Je voulais savoir comment a démarré l'histoire. Tout ça a commencé au début des années 36. À cette époque-là, c'est une dame qui s'appelait Joséphine Hartford, qui est l'héritière des magasins AEP, qui a fait construire une petite auberge de 16 chambres, et puis on faisait de la chasse à courre à cet endroit-là. Maintenant, le complexe a évolué énormément. On est rendu avec 135 chambres, avec une piscine intérieure, extérieure, bon. On fête notre 80e anniversaire cette année. Alors, c'est une industrie qui est en transformation et on doit toujours être à la fine pointe de la technologie avec tous les genres de réunions et congrès qui se déroulent. Alors, on est très fiers de ce produit-là et on est très fiers d'être au cœur des Laurentides, à Sainte-Adèle. L'hôtel est situé sur un sommet de montagne en plus. Tout ce qui manque, si je peux me permettre, Martin, c'est une belle rampe en aluminium de chez Almax qui nous amène Définitivement. avec un siège téléguidé jusqu'à la sortie 25. Maxime et de la moi, 15. on est en train d'en parler. Oui, OK, Ben, justement. on va justement sur Oui, le ben, c'est table. Puis ça. en même temps, on va rentrer la Ben, saucisse chez nous. Oui, tout à fait. Et un accès direct chez William G. Walter, chez qui on est allé faire un tour, d'ailleurs, il y a quelques jours. Vous allez tout comprendre. On est en compagnie de Nathalie et d'André, où on est bien reçus chez William G. Walter. Bonjour, messieurs. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, vous? Ça va bien, merci. Il y a au moins quelque part midi dans le monde. Oui, Donc, on va se effectivement. parler de bière. On va se parler d'une belle aventure pour vous, il y a 9 ans, ici. On va parler d'abord de l'historique de cette saucisserie qui n'a plus de secret pour personne, mais dont on va découvrir certaines lettres de noblesse au cours des prochaines minutes. Comment tout ça commence? Si on parle vraiment du début de la franchise, cette franchise est totalement québécoise. Ça a été fondé par Jean, Paul et Robert Cusson. Donc, avec le fil du temps, c'est M. Jean Cusson qui a hérité de la franchise. Puis il faut savoir que cette franchise a été fondée en 1986. Donc, cette année, c'est le 30e anniversaire de la franchise. Bravo. Bien. Donc, évidemment, on met beaucoup l'emphase sur ce 30e anniversaire. On doit le souligner. Là. Et c'est un merveilleux monde parce que la bière, les microbrasseries, auxquelles on va revenir tantôt, mais les saucisses européennes, moi je disais tantôt avant qu'on aille en ondes, moi j'ai des rages de ça, les sandwichs européens.
les saucisses d'une variété incroyable. Puis vous en avez de nouvelles aussi que vous ajoutez au fil des semaines, m'a-t-on dit. Moi, j'ai des rages de ça, au moins aux 2-3 mois. Raconte-nous, Nathalie, comment vient cette passion-là pour le côté alimentaire aussi, le côté bouffe. Déjà, nous, on connaissait la franchise. Oui. On allait surtout, on allait au marché 440 pour aller chercher des saucisses de William J. Walter. Oui. Et on est tombé en amour avec ces saucisses-là. Alors là, fil en aiguille, les années ont passé et on a décidé de faire un virage 360 puis se lancer dans l'affaire, dans l'entreprise, saucisse, se faire franchiser avec William J. Walter, parce qu'on aimait les produits, on aimait la franchise, la manière de penser. Fait que c'est pour ça qu'on a choisi cette franchise-là. Quand on parle de passion, c'est vrai quand on choisit d'embrasser une bannière comme ça et qu'on a la liberté, André, ça aussi c'est important, parce qu'il y en a qui ont les mains un peu liées dans une bannière, on nommera pas de nom au sein d'une bannière parce qu'ils ne peuvent pas changer un cadre de place, ils ne peuvent pas changer la bouffe, etc. Il y a une belle liberté au sein de la chaîne. Oui, bien effectivement, on est présentement 35 franchises à ce jour, puis chacune a la liberté de personnaliser leur succursale comme ils veulent, ou à peu près. Oui. Puis nous, effectivement, donc, étant donné qu'on aime bien la bière, donc on a jumelé la saucisse et la bière. C'est le meilleur des deux mondes. Oui. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus à la vie après ça, franchement? Effectivement. Puis, par contre, il y a d'autres franchises qui peuvent se personnaliser avec des pâtes, même la crème glacée. Là. À ce point-là? Oui. Okay. Donc, des produits fins. Oui. Et c'est pas le choix qui manque aussi, parce qu'il y a tous les à côté. Il y a cette espèce de tablette d'épices où on a des choix incroyables. Mais là, il faut parler des produits locaux, parce qu'on encourage d'abord, c'est quoi? C'est plus de 400 sortes de micro-brasseries de bière? Oui, bien à ce jour, on pourrait dire qu'on est plus de 400 choix de bière. On tente toujours d'être la porte d'entrée pour les nouvelles microbrasseries émergentes. Génial. Donc, on essaie toujours de pousser le plus possible là, à les faire connaître. Donc, puis en même temps, ça permet là, de grossir notre inventaire de bière. Nous, ce qu'on fait chaque année ici, au mois de mai, on appelle ça le Beer Fest. Oui. C'est un mini festival de Chambly. OK. Puis à chaque événement, on fait brasser une bière personnalisée pour l'événement. Ah oui. Puis, il y a 2 ans, on a fait personnaliser une bière pour M. Jean Cusson. Parce qu'il faut savoir que c'est un ancien joueur de hockey. Oui. Il a fait partie de Team Canada, il a joué dans la Ligue nationale et aussi il a joué en Suisse. Les Seals d'Oakland, effectivement, selon les informateurs. Exact. C'est ça. Puis, suite à ça, on a dit, pourquoi ne pas y rendre un peu hommage, là, étant donné que c'est le fondateur, etc. Oui. Donc, on a fait cette bière-là. Là, celle-là, elle date de 2 ans. Ça a été brassé par Pete Caribou en Gaspésie. Donc, c'est la bière 8-17. Le 8, c'est le chandail qui portait parmi Team Canada. D'accord. Puis le chandail 17 pour quand il était en Suisse. Merveilleux. Donc, c'est une des bières qu'on a fait faire pour nos événements. Et cette année... Ah oui, parlons-en. La 117. Belle étiquette. Ouais. C'est inspirant. Puis j'imagine que quand on commence à produire une bière, André, Nathalie, c'est le cas de le dire, là, puis c'est un vieux cliché, mais l'appétit vient en manger ici, mais on a le goût d'en produire une autre à chaque année, donc on ne se fait pas tordre le bras. Là. Effectivement, puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque année, c'est une nouvelle microbrasserie qui brasse notre bière. Voilà. Donc la 117, ça a été brassé par la microbrasserie des Beaupré, à Saint-Anne-de-Beaupré. Bien. Donc, qui devrait éventuellement, je pense, devenir notre bière annuelle, officielle. C'est bon. C'est un domaine fascinant. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier? C'est une question qui revient souvent à l'émission, mais vous semblez tous très heureux. C'est motivant de venir travailler, ainsi dire. Si on appelle ça travailler, parce que vous travaillez fort. C'est notre deuxième chez soi. C'est vraiment ça. Tout à fait. Oui, j'ai une très belle équipe avec moi depuis plusieurs années. Et on a aussi... on vient ici, puis on ne recule pas pour venir travailler. Non, on aime ça. On aime la clientèle. On est des clientèles fidèles. Il y a toujours des nouveaux clients. C'est vraiment très inspirant. C'est encourageant. C'est vraiment le fun. André,
Bien, les clients, ils viennent ici pour, comment je pourrais le dire, se payer un plaisir. C'est vrai. Tu sais, donc, la plupart du temps, les clients sont bien heureux. Ils veulent... C'est le bonheur. Ils se payent une gâterie, si on pourrait dire. Oui, tout à fait. Une bonne bière, des bonnes saucisses. donc, Excellent. Bien, ça a été un bonheur, André et Nathalie. Merci de nous inviter comme ça dans votre deuxième, si ce n'est pas premier chez vous. Ou à peu près, ça donne le goût de venir faire un tour. Puis quand on est à Blainville, on vient chercher plaisir, bonheur, saucisses, bière et tout ce que vous voulez. Merci beaucoup à vous deux. Ça fait plaisir. Merci. Bienvenue à tous. À bientôt. Alors, Martin, une question pour André et Nathalie. Oui, Nathalie, André, avec le volume de bière, tout le nombre de bières que vous avez, comment vous différenciez dans ce marché-là, dans votre entreprise? Bien, nous, avec la quantité de bière, comme vous dites, on a plus de 400 choix de bière actuellement. On s'assure toujours d'avoir un produit le plus frais possible. On s'assure d'avoir un conseiller sur place qui va aider les clients à faire le mariage sur ces bières. Évidemment, avec toutes les nouvelles microbrasseries émergentes, on s'assure de les avoir en tablette, de les encourager, de les mettre en valeur là, dans notre commerce. Donc, c'est surtout ça là, du côté bière là, qui nous démarque. Bien, intéressant. Ouais. Maxime, maintenant. Oui, définitivement, Nathalie ou André. En fait, qu'est-ce qui vous démarque au niveau de vos choix, de vos saucisses par rapport à la compétition, en fait? Bien, déjà, les saucisses sont 100% sans gluten, OK. OK, qui aide beaucoup, là, qui se démarque beaucoup de la compétition. Et aussi, ce qui a fait la renommée de William J. Walter, ça se trouve être la saucisse William Suisse, qui se trouve être le plus gros vendeur dans toutes les franchises disponibles au Québec. Et aussi, on a beaucoup de saucisses qui se démarquent vraiment. Lime coriandre, tomate feta et olive. Des fois, on ne retrouve pas ces variétés-là ailleurs, qui fait qu'on se démarque beaucoup de la compétition. Il faut savoir que le concept de saucisse William J. Walter, ce concept-là est quand même unique au monde. Donc, vous ne le retrouverez pas avec ce choix-là. OK. Ouais. Ça donne faim. Oui. On a faim. c'est clair. Même tôt le matin, là, n'importe quand. Avec une bière. C'est très bon. Avec une bonne érable bacon pour déjeuner, là. Oui. À côté des œufs, là, c'est Oui, super bon. certainement. Ouais. Une petite bière. Avec une bière. Et midi, à quelque part. Oui, c'est vrai. Regardez vos chronos. Bien, messieurs, dames, ça va vite en bonne compagnie. C'est un vieil adage, mais c'est vrai. On va répéter vos adresses web respectives, vos sites web pour les gens qui veulent en savoir davantage sur vos entreprises respectives. D'abord, André. Oui, vous pouvez aller nous visiter sur notre site web www.saucisserieblainville.com Bien. ou sur notre page Facebook William J. Walter Blainville. Et on clique j'aime. J'aime, Si on pouvait like. plus d'une fois. J'aime. j'aime. On aime ça pour chaque variété. Même chose pour mon ami Maxime, le Définitivement. site web. Oui, exactement. En fait, c'est au www.almax.ca ou sur Facebook aussi. J'aime, tout le kit. Puis, Ben oui, un forfait. On va vous offrir un forfait de j'aime. Comme on aime bien Martin et sa belle équipe à l'hôtel. Ben, nous, c'est simple, c'est lemontgabriel.com. Alors, venez nous visiter, venez nous voir. Les Laurentides, c'est magnifique. Oui, sur le site web, mais sur le site physique également. Tout comme chez chacun de nos invités. Bien, merci beaucoup à tous et à toutes. Ça a été un bonheur de nous accueillir et merci Un d'avoir plaisir. fait l'histoire de Merci succès. Mon nom est Nicolas Deslauriers. Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision.